Après une Coupe d'Afrique des Nations frustrante et un barrage intercontinental décisif qui arrive, la RDC a compris une chose. Pour passer un cap, il faut élever le niveau. Et aujourd'hui, la fédération travaille en silence pour un levier stratégique, les binationaux. Des joueurs formés en Europe, habitués à l'intensité des grands championnats, qui pourraient bientôt porter le maillot des Léopards. Certains noms commencent déjà à circuler. D'autres sont encore discrets. Mais une chose est sûre, si certains profils rejoignent la sélection, la RDC pourrait changer de dimension dans les prochaines années. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les binationaux que vous pourrez découvrir très bientôt sous les couleurs congolaises. Qui sont-ils? Que peuvent-ils apporter? Et surtout, que doivent-ils franchir en termes de cap pour rejoindre la tanière? On commence tout de suite avec l'un des dossiers les plus excitants. Arnaud Kalimuendo. Parlons d'abord de lui. Formé en France, attaquant moderne, mobile, capable de jouer en profondeur comme en appui, Kalimuendo représente exactement le type de profil dont la RDC pourrait avoir besoin. Il a été formé au plus haut niveau, habitué aux exigences tactiques et à la pression des grands matchs. Ce qui est intéressant avec lui, ce n'est pas seulement son talent ou son profil. Il peut jouer seul en pointe, mais aussi dans un système à deux attaquants. Il attaque les espaces, presse, participe au jeu. Bref, c'est un attaquant complet. Imaginez-le associé à la vitesse et à la percussion déjà présente dans l'effectif actuel. On parle potentiellement d'une attaque beaucoup plus dangereuse, capable de rivaliser avec les meilleures sélections du continent. Mais Arnaud, ce n'est pas seulement un nom qui circule. Il y a également un autre, Dylan Bakwa. Celui-ci, c'est un autre profil également assez suivi. C'est un ailier explosif, rapide, imprévisible, capable de faire la différence en un contre un. Ce type de joueur change le rythme des matchs. Quand les défenses sont regroupées, quand le bloc adverse est compact, c'est souvent un genre de joueur comme lui qui peut débloquer la situation. Il apporte la verticalité, de la créativité et surtout cette insouciance des jeunes talents formés dans les grands centres européens. Pour une sélection qui veut accélérer son jeu et se projeter plus vite vers l'avant, c'est un atout énorme. Alors la question qui se pose, c'est si Kalimuendo et Bakwa rejoignent les Léopards, est-ce que la RDC ne serait pas en train de préparer une nouvelle ère? Et ce n'est que le début. Mais attention, la stratégie de la RDC ne s'arrête pas à l'attaque. Si la fédération veut vraiment franchir un cap, elle doit aussi renforcer sa solidité défensive et son milieu de terrain. Et là aussi, plusieurs profils sont très intéressants et ils sont d'ailleurs dans le viseur. Commençons par Bradley Loko. Latéral gauche moderne, formé en France, Loko est un joueur qui correspond parfaitement aux exigences du football actuel. Il est capable de défendre, bien sûr, mais surtout d'apporter offensivement. Centre précis, projection rapide, volume de course impressionnant. C'est un joueur qui répète les efforts. Ce qui est intéressant avec lui, c'est son profil hybride. Il peut évoluer dans une défense à 4, mais aussi comme piston dans un système à 3 centraux. Tactiquement, ça donne beaucoup plus d'options aux sélectionneurs. La RDC a parfois manqué de consistance sur les côtés, notamment face aux grandes équipes africaines. Avec un joueur comme Loko, tu gagnes en stabilité, en expérience, en haut niveau et surtout en capacité à accompagner les attaques. Mais le chantier ne s'arrête pas là. On a aussi Warren Bondo, un milieu de terrain avec un nom qui revient énormément avec insistance. Lui, c'est un profil de milieu moderne, puissant, capable de récupérer le ballon, mais aussi de se projeter vers l'avant. Il a le volume de jeu qui manque parfois quand le match devient physique et intense. Ce genre de joueur, c'est l'équilibre d'une équipe. Il fait le lien entre la défense et l'attaque. Il sécurise les transitions. Et dans les compétitions africaines où l'impact physique est primordial, avec un joueur habitué au duel européen, il peut faire une énorme différence. Si la RDC veut contrôler davantage ses matchs, imposer son rythme plutôt que subir, un profil comme Bondo devient extrêmement stratégique. Mais avant de continuer, dites-moi en commentaire, parmi tous ces binationaux, lequel doit absolument choisir la RDC selon vous? Est-ce qu'on doit prioriser l'attaque, renforcer la défense ou miser sur un jeune talent pour l'avenir? Je lis vos avis et ça m'aide énormément pour la suite. Allez, on continue. Willy Kombouala. Revenons sur ce profil. Défenseur central formé en Angleterre, Kombouala représente un profil très intéressant pour les Léopards. Physiquement solide,
puissant dans les duels, à l'aise dans la relance, c'est un prototype de défenseur moderne. Ce genre de joueur permet à une équipe de jouer plus haut, de presser davantage, parce que derrière, tu as de la sécurité. Il a été formé dans un environnement où l'intensité est permanente, où chaque erreur se paie cash. Et pour une sélection comme la RDC, qui veut franchir un cap face aux grosses nations africaines, intégrer un défenseur avec cette formation peut clairement faire la différence. Mais la stratégie congolaise ne s'arrête pas aux joueurs déjà exposés. Il y a aussi un nom qui intrigue beaucoup, Seny Mayulu. Très jeune, ultra technique, capable d'évoluer dans les lignes, Mayulu représente le futur. C'est le type de joueur qui peut dynamiser un milieu défensif, mais aussi offensif, créer des décalages, apporter de la créativité dans les petits espaces. Ce qui rend son cas passionnant, c'est son potentiel. On parle d'un joueur encore en développement, mais qui pourrait exploser dans les prochaines saisons. Si la RDC arrive à convaincre un talent comme lui, tôt dans sa carrière, ce serait un signal très fort, un message clair. On prépare l'avenir dès maintenant. Enchaînons avec un autre profil intéressant en milieu de terrain, Jean-Victor Makengo. Lui, c'est l'expérience et l'impact physique. Un milieu capable de récupérer, d'imposer sa présence dans un duel, mais aussi de casser des lignes balle au pied. Dans les grandes compétitions, les matchs se gagnent souvent au milieu. Et avoir un joueur capable de stabiliser l'équipe dans les moments difficiles, c'est précieux. Makengo, c'est le genre de profil rassurant, moins spectaculaire peut-être, mais essentiel dans l'équilibre collectif. Et quand on regarde l'ensemble, Kongwala derrière, Makengo au milieu, Mayulu pour la créativité, on commence à avoir se dessiner quelque chose de très sérieux. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore des profils plus discrets, moins médiatisés, mais qui pourraient particulièrement porter votre attention très bientôt et qui pourraient s'inclure dans la rotation des léopards. Commençons avec Marc Bola. Latéral gauche, capable d'évoluer plus haut sur le terrain, Bola est un joueur complet, solide défensivement, rapide dans ses projections, il a l'expérience du football anglais, connu pour son intensité et son impact physique. Ce type de profil apporte de la concurrence. Et dans une sélection ambitieuse, la concurrence est essentielle. Elle élève le niveau général et pousse chacun à donner plus. Si la RDC veut doubler les postes et sécuriser ses côtés, Bola peut clairement entrer dans cette logique. Anthony Moussaba, un autre profil offensif intéressant. Un ailier rapide, percutant, capable de faire des différences en un contre un. Moussaba, c'est le genre de joueur qui peut changer un match en sortie de banc. Dans les grandes compétitions, les remplaçants sont souvent ceux qui font la différence. Avoir des profils explosifs pour dynamiter une défense fatiguée, c'est un luxe. Et c'est justement ce que la RDC semble vouloir construire. Un groupe plus profond, plus compétitif, plus imprévisible. Alors maintenant, imaginez une RDC avec Kalimwendo devant, Bakwa sur les ailes, Bondo au milieu, Kongwala derrière et tous ces talents en concurrence. Est-ce que la RDC est en train de préparer une nouvelle ère? Dites-moi en commentaire. Quel binational doit absolument rejoindre les léopards? Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous. On continue à décrypter le football africain ensemble sur Playoff. Allez, à bientôt.